Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'école Gig sur la rue Murray dans la basse ville d'Ottawa. Pendant longtemps, cette école-là a été la plus populeuse d'Ottawa et surtout, elle est liée au règlement 17. C'est en effet ici qu'en 1916 a eu un haut fait de la lutte des Franco-Ontariens contre le règlement 17, la fameuse bataille des épingles à chapeau. On trouve une école sur le site actuel de l'école Gig depuis 1864. À l'époque, on l'appelait l'école centrale, mais plus tard, on va lui donner le nom de Gig. Pourquoi Gig? Bien, c'est en l'honneur de Monseigneur Joseph Bruno Gig, qui est le premier évêque catholique d'Ottawa en 1847. C'est lui qui, l'année suivante, fonde l'Université d'Ottawa. En 1849, il fonde une société de colonisation pour amener des paroissiens dans son diocèse qui, à l'époque, englobe autant Ottawa, Gatineau, l'Est ontarien et l'Outaouais. À la fin du 19e siècle, la population francophone de la basse-ville prend beaucoup d'expansion et à ce moment-là, il faut construire une nouvelle école. Alors, c'est en 1904-1905 qu'on va construire l'immense bâtiment que l'on voit aujourd'hui. C'est une école qui est dirigée principalement par les frères des écoles chrétiennes, sauf à une petite exception. Au tournant du 20e siècle, c'est les Sœurs de la Charité d'Ottawa qui vont diriger l'école. C'est pourquoi cette école a été majoritairement pour les garçons, mais à une époque, elle a été pour filles. C'est une école très importante. En fait, on peut penser que c'était l'école primaire la plus importante de l'Ontario français puisqu'elle pouvait accueillir 800 élèves. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a une baisse de la clientèle scolaire, mais surtout avec les expropriations dans les années 60 dans la basse ville d'Ottawa, eh bien là, on va avoir de moins en moins d'élèves pour l'école. En 1979, on va organiser de grandes fêtes pour souligner le 75e anniversaire du bâtiment. Mais quelques semaines après, la commission scolaire annonce la fermeture de l'école. Ce bâtiment-là aurait pu très bien disparaître si, dès 1980, la Ville d'Ottawa ne l'avait pas fait désigner monument historique en vertu de la loi sur le patrimoine de l'Ontario. C'est vraiment ça qui va la sauver, puisque le bâtiment va demeurer vide, inoccupé, et à la fin des années 80, il n'est même plus chauffé. Alors là, les animaux vont entrer, les oiseaux à l'intérieur, et on aurait pu penser que le bâtiment était pour disparaître. Heureusement, en 1992, la commission scolaire a mis le bâtiment en vente et là, il y a un comité qui s'est mobilisé pour sauver ce bâtiment qui est très lié à l'histoire des Franco-Ontariens, particulièrement la lutte contre le règlement 17 qui avait été adopté en 1912. Il faut rendre hommage à des gens comme Jean-Yves Pelletier, Sœur Huguette Parent, Denise Amiotte, Louise Roy-Brochu, qui se sont mobilisés, mais surtout qui ont mobilisé la communauté pour sauver le bâtiment. Et en 1994, c'est le Centre polyvalent des aînés francophones d'Ottawa, Carleton, qui a acheté le bâtiment. Et là, on a mené toute une campagne de financement. On a réussi à amasser 4 millions de dollars, dont 500 000 est venu de la communauté
franco-ontarienne. C'est ce qui a permis de restaurer le bâtiment en 96-97 et le 30 mai 1997, il y avait une centaine de personnes qui étaient ici pour l'inauguration du Centre des aînés francophones, qui est aujourd'hui le centre de service GIG. Alors, l'école GIG, c'est un des meilleurs exemples de préservation d'un bâtiment patrimonial qui a été restauré, mais surtout pour lequel on a trouvé une nouvelle vocation. Alors, c'est le centre de service GIG qui occupe le rez-de-chaussée, alors que il y a aux autres étages, c'est des condominiums. Alors, c'est des gens qui vivent dans le bâtiment historique et qui ont permis sa survie. En 1904-1905, on va bâtir un grand bâtiment en briques de 3 étages de style néo-roman à la Richardson. En fait, on fait référence à l'éminent architecte américain Henry Richardson. C'est un bâtiment qui se distingue non seulement par sa volumétrie, mais par le fait qu'on a utilisé, la brique rouge, mais aussi pour les fondations de la grosse pierre à parement brut. C'est de la pierre calcaire de la région. On remarque aussi les linteaux des fenêtres, mais surtout la corniche à console. On a aussi une entrée grandiose avec 2 escaliers et ce qui est intéressant, sur la corniche, on voit très bien en gros l'année de construction, 1904, avec le nom École GIG et à chaque côté, on a mis 2 urnes. Ce qui est intéressant aussi sur le bâtiment, sur la façade, on trouve 2 plaques. Alors, on a une belle plaque de la fiducie du patrimoine ontarien pour rappeler l'importance de cette école-là pour les Franco-ontariens et le lien avec le règlement 17, mais aussi on a une plaque de la ville d'Ottawa qui témoigne que ce bâtiment-là est protégé pour les générations à venir grâce à la loi sur le patrimoine de l'Ontario. La fameuse bataille des épingles à chapeau, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu ou ça fait partie là, des légendes de l'histoire franco-ontarienne? Mais oui, elle a vraiment eu lieu, cette fameuse bataille des épingles à chapeau, et elle s'est déroulée ici à l'école GIG. En 1912, le gouvernement conservateur de l'Ontario va adopter le règlement 17 qui, en 2 mots, interdit l'enseignement en français au-delà de la 2e année et où les parents en font la demande, on autorise l'enseignement du français, mais pas plus d'1 heure. Le but du règlement 17, c'était d'assimiler les Franco-ontariens. Évidemment, il va y avoir beaucoup de résistance, particulièrement où les francophones sont nombreux, mais un des plus importants lieux de résistance contre le règlement 17 va avoir lieu ici à l'école GIG. En 1915, les sœurs Desloges, Béatrice et Diane Desloges, ont décidé de continuer à enseigner en français et de ne pas respecter le règlement 17, ce qui a amené leur expulsion. Et à ce moment-là, elles perdaient leur salaire et elles ont créé tout près d'ici, dans la basse-ville, une école libre qui, dans le fond, était une école clandestine. Alors, c'était une école qui n'était pas reconnue par le gouvernement de l'Ontario.
Au début de l'année 1916, les sœurs des loges ont décidé de revenir dans leur école pour enseigner en français. Alors, au début de l'année scolaire, on est revenu à l'école pour occuper les lieux et finalement, un matin, on a envoyé la police d'Ottawa pour les empêcher d'entrer dans l'école, mais finalement, les sœurs des loges sont entrées par une fenêtre et la population s'est mobilisée. En fait, on pense qu'il y avait environ 1000 personnes pour défendre l'accès à l'école Gig. On dit toujours que finalement, les Franco-Ontariennes ici ont remporté une grande victoire parce qu'elles auraient utilisé leur épingle à chapeau pour intimider les policiers. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que sur place, il n'y avait que 3 policiers et qu'il y avait une foule très nombreuse. Alors, certes, c'est une victoire, mais il faut prendre ça avec un grain de sel. Ce qui est important, c'est que cette fameuse bataille des épingles à chapeau va devenir un symbole de la résistance des Franco-Ontariens contre le règlement 17. Puisque les sœurs, les parents, les familles vont continuer à occuper l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin et à l'automne, les choses vont se calmer et même on va aller à Londres et le Conseil privé de Londres va juger inconstitutionnel la création là, de ce qu'on appelait la petite commission. C'était une commission temporaire qui avait été créée par le gouvernement de l'Ontario. Alors, heureusement, on a jugé ça anticonstitutionnel et finalement, en 1927, le gouvernement va mettre en veilleuse le règlement 17 et on va l'abolir totalement en 1944. Mais dans la mémoire des Franco-Ontariens, cette fameuse bataille de 1916 va devenir un symbole, va devenir un moyen de ralliement pour finalement raviver la flamme, le vouloir des Franco-Ontariens d'avoir une éducation en français. Alors oui, la bataille des épingles de chapeau a eu lieu. Ça a été très court, mais ça a eu une résonance pendant des décennies auprès des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Quand on parle des mouvements de résistance, on a rarement des femmes qui jouent un rôle très important. Dans la bataille contre le règlement 17, c'est tout à fait le contraire. Ici à Ottawa, à l'école Gig, on a eu les sœurs Béatrice et Diane Desloges. Et ce qui est intéressant, à l'intérieur de l'école, vous avez un musée où non seulement vous pouvez voir une de ces fameuses épingles à chapeau, mais vous pouvez aussi voir l'histoire de ces femmes exceptionnelles.